Donc l'objectif de ce montage est de tester la communication avec une tablette Nexion, donc avec un Arduino qui interprète les messages et qui agit en conséquence. Dans le cadre de ce tutoriel, on a choisi d'avoir côté de la tablette Nexion 3 barres de progression, chacune correspondant à une couleur rouge, vert et bleu, et côté Arduino une interprétation en modifiant la couleur d'une LED RGB en fonction donc du positionnement sur ces barres de progression. Donc cela se fait de diverses manières. Il y a déjà une première fonction qui permet côté Arduino d'interpréter, de lire les messages de la tablette Nexion. Si vous allez voir la documentation, vous pouvez constater que le constructeur explique clairement que chaque message se termine par 3 fois le motif 0FF qui correspond donc à une valeur 255 en hexadécimal. Donc la fonction correspondante dans le code source que nous vous proposons sur le site permet de lire tous les octets un à un et de les concaténer jusqu'à ce qu'on trouve ce motif pour s'assurer qu'on ait un message complet de la Nexion. Ensuite nous avons une fonction qui permet d'interpréter ces messages. Donc de la même manière nous vous avons fourni un lien sur le site qui décrit précisément, par exemple, donc le premier octet permet de déterminer quel est le type de message. Par exemple, ça peut être la pression sur un composant, le relâchement, l'envoi d'une valeur, ce genre de choses. Et nous donc, dans le cadre de ce tutoriel, nous avons choisi de gérer principalement les valeurs qui sont envoyées au fur et à mesure qu'on touche aux barres de progression. Donc encore une fois, pour pouvoir changer la couleur de la LED en fonction. Donc par exemple, là, voici la couleur, on va dire initiale. Si je manipule la barre de progression sur la couleur rouge, qui correspond à la couleur rouge, on voit bien effectivement un effet immédiat sur la LED qui devient de plus en plus rouge. Donc avec tout ce mécanisme que je viens de décrire, c'est-à-dire que l'Arduino lit les messages envoyés par la Nexion, les décode, et là on détecte donc que c'est le composant de la barre de progression de la couleur rouge qui est manipulé. En conséquence, c'est la partie rouge du RGB qui est modifiée. De la même manière, si je modifie par exemple la barre de progression bleue, enfin correspondant à la couleur bleue, on voit bien de la même manière la progression. Et ainsi de suite également pour la couleur verte. Vous pouvez trouver absolument toutes les informations sur le site, que ce soit le code source, un certain nombre de liens, des captures d'écran, toutes les informations. N'hésitez pas à interagir avec nous si vous le souhaitez, soit par l'intermédiaire du site, soit par notre page Facebook.